Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Je suis votre hôte Jean-Michel Abrassard. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'argument d'incrédulité en ufologie. Alors comme vous le savez, moi je défends le modèle socio-psychologique du phénomène OVNI. On l'a déjà présenté sur le balado, mais donc brièvement, c'est l'idée que la meilleure explication du phénomène OVNI, elle est d'ordre psychologique et sociologique. Et donc, finalement, le phénomène OVNI est purement culturel. On n'a pas besoin d'extraterrestres pour l'expliquer. En fait, l'argument qu'on oppose le plus souvent au modèle socio-psychologique, c'est ce que j'appelle l'argument d'incrédulité. Donc c'est une façon de dire « je suis incrédule ». Je ne crois pas que c'est possible, que ce soit possible. Et je vais donner quelques exemples dans cette vidéo. Le premier exemple qui est, je pense, le plus courant, c'est l'idée il y a tellement d'observations d'OVNI dans le monde, c'est pas possible que toutes ces observations soient purement d'ordre socio-psychologique, c'est juste pas possible, il y en a trop. Dans le tas, il doit forcément y en avoir qui sont d'authentiques observations de vaisseaux spatiaux extraterrestres. Et ça, c'est aussi une façon de dire il n'y a pas de fumée sans feu. Le feu, ce serait le phénomène OVNI. Et donc forcément, il y a tellement de cas d'observation que dans le tas, il doit y en avoir qui sont des authentiques. Donc le problème avec ça, c'est qu'évidemment les témoignages ne sont pas des preuves d'un niveau suffisant pour prouver des visites extraterrestres de notre planète. On en a parlé dans une autre vidéo récemment. Pour prouver l'hypothèse extraterrestre, il faudrait un échantillon de biologie extraterrestre ou de technologie extraterrestre. Mais juste des témoignages, ça ne suffit pas. C'est des preuves dites anecdotiques, et donc des preuves anecdotiques. Vous pouvez en avoir des tonnes, ça ne suffira pas à prouver l'hypothèse extraterrestre. Mais pourtant, malgré ça, malgré tout, les gens vont défendre, ils vont exprimer cette incrédulité en disant c'est juste pas possible, il y en a trop. Il y en a forcément qui doivent être d'origine extraterrestre. Mais non, je pense que face à cet argument d'incrédulité, dans ce cas-là, il faut vraiment insister sur le fait des preuves anecdotiques, même si vous en avez beaucoup. Avoir des preuves, des éléments de faible qualité, si on les additionne, ça ne se transforme pas magiquement en de l'or. Ça ne se transforme pas magiquement en des preuves de haute qualité. Un autre exemple d'argument d'incrédulité, c'est avec l'opération Saros et l'idée que les gens sont capables de confondre la Lune avec des soucoupes volantes. Et là encore, on va avoir l'idée, mais non, c'est pas possible. Les gens, je suis incrédule, les gens peuvent pas confondre la Lune avec des soucoupes volantes. Alors, on connaît tous la Lune, on l'a tous vue, on sait à quoi elle ressemble la nuit, c'est pas possible. Et pourtant, le CNEGU, avec l'opération Saros, je vous renvoie à l'opération Saros, a démontré, je pense de manière conclusive, que les gens confondent parfois la Lune avec une soucoupe volante. Et là aussi, on va nous opposer l'argument d'incrédulité. Et ici, je pense que finalement, il faut retenir, c'est que le phénomène OVNI prouve qu'en fait, c'est possible. Si en 70 ans d'ufologie, on avait obtenu des preuves qu'il y a des cas réellement, des réelles anomalies, des cas réellement étranges, inexplicables, sans invoquer des extraterrestres, ou le phénomène paranormal, dans l'ensemble des cas, alors, ok, cet argument d'incrédulité tiendrait la route. Mais ici, c'est pas le cas. Ici, ce qu'on voit, c'est qu'en réalité, en 70 ans d'ufologie, depuis l'affaire Canet-Arnold, on n'a jamais trouvé de preuve de l'hypothèse extraterrestre. Et donc, finalement, le phénomène OVNI prouve que ce genre de méprises ont lieu. Et bon, vous êtes peut-être incrédule, mais alors à ce moment-là, il faut amener des preuves de l'hypothèse extraterrestre. Mais ça, on les attend toujours. Un troisième et dernier exemple que j'aimerais vous donner aujourd'hui, c'est l'affaire Kenneth-Arnold. Pas l'affaire Kenneth-Arnold, c'est l'affaire Kelly-Hopkinsville, pardon. Dans la rencontre de Kelly-Hopkinsville, donc il faut aller voir sur Wikipédia, il y a une page qui est consacrée. C'est une rencontre approchée du troisième type. Et dans l'affaire Kelly-Hopkinsville,
il y a des fermiers qui ont été, leur ferme a été attaquée par des extraterrestres, hein. Il y a donc des humanoïdes qui sont approchés la nuit de leur ferme, ils sont tirés dessus, et cetera. C'est un cas assez impressionnant et assez classique en ufologie. Et après des décennies, un membre du CNEGU s'appelle Renaud Leclet, a proposé une explication pour ce cas que je trouve très convaincante et qui est les hiboux grands-ducs. Donc l'idée, ce serait que les entités de Killy Hopkinville sont en réalité des hiboux. Mais là aussi, en fait, il y a un an ou deux de ça, on en discutait sur une page Facebook consacrée au scepticisme en anglais. Et donc, et pas mal de sceptiques exprimaient en fait l'argument d'incrédulité. Ils disaient non, non, c'est pas possible. C'est pas possible qu'un fermier, ça connaît la nature, ça connaît son environnement. C'est pas possible qu'un fermier confonde des hiboux avec des extraterrestres. Or, le problème, c'est que, je pense ici, c'est que l'explication par les hiboux grands-ducs rend compte de beaucoup de détails de l'observation, l'apparence des extraterrestres, le comportement des extraterrestres, etc. Et du coup, moi, ce que j'ai envie de répondre, et c'est ce que je trouve intéressant, c'est qu'on trouve donc cet argument d'incrédulité exprimé même par des sceptiques. Parce que ce que j'ai envie de répondre à ça, c'est si vous ne croyez pas en l'explication proposée, qui rend compte de beaucoup de détails de l'observation, alors vous ne pouvez pas vous contenter d'exprimer de l'incrédulité en disant non, c'est pas possible que ce soit ça l'explication. Ce que vous devez faire, c'est proposer une explication qui rende compte de plus de détails, une meilleure explication. Mais en attendant, si vous ne proposez pas d'explication qui soit meilleure, vous contenter d'exprimer de l'incrédulité n'est pas suffisant. Alors voilà, dans cette vidéo, je vous ai présenté 3 exemples de l'argument d'incrédulité opposé au modèle sociopsychologique. Et dans le fond, je pense que c'est psychologiquement un argument qui est très fort finalement. On a tous parfois ce sentiment « ah, c'est pas possible ». En fait, l'idée qu'il y aurait finalement dans l'ensemble des cas des extraterrestres, finalement, ça serait l'explication la plus simple. C'est pour ça qu'on pourrait dire que finalement, le rasoir d'Occam, il privilégie l'hypothèse extraterrestre. Ce serait plus facile de dire « mais non, finalement, les gens disent avoir vu des vaisseaux extraterrestres, l'explication la plus facile, c'est qu'ils en aient vu vraiment ». Mais oui, voilà, donc je pense que c'est quelque chose, l'argument d'incrédulité, c'est quelque chose de très attrayant. Je pense qu'il faut revenir aux bases. Est-ce qu'il y a des preuves en faveur de l'hypothèse extraterrestre? Et si vous êtes incrédule d'une explication qui est proposée, qui rend compte de beaucoup d'éléments d'une observation, est-ce que vous êtes capable de proposer une autre observation, une autre explication? Ce que je voulais dire, c'est que oui, c'est attrayant, je pense aussi, parce que la perception et la mémoire humaine, c'est une courbe de Gauss, hein, et donc, bon, si vous êtes dans la moyenne, en général, votre perception sera plutôt correcte, votre mémoire sera plutôt correcte. Mais le problème, c'est qu'il y a ce qu'on appelle, c'était Jacques Scorno qui appelait ça des queues de gaussiennes, hein. Donc des gens qui sont à l'extrême du continuum, et leur perception, ils seront plus fragiles, ils auront plus facilement des illusions, des pareidolies, ils auront plus facilement des faux souvenirs, etc. Et Jacques Scorno aimait dire que les ufologues, c'était des collectionneurs de queues de gaussiennes. Mais alors, c'est vrai que si vous êtes dans la moyenne, vous êtes peut-être incrédule, vous basez sur votre propre expérience et vous dites « mais oui, mais moi, finalement, ma perception, elle n'est pas trop mal. Ma mémoire, elle n'est pas trop mal, je ne fais pas trop d'erreurs. Et donc, j'ai du mal à croire qu'il puisse avoir des erreurs aussi importantes, aussi impressionnantes, finalement. » Mais oui, mais bon, vous n'êtes pas forcément représentatif de l'ensemble de la population. Dans la population, et on le sait en psychologie, il y aura des gens qui seront plus fragiles à faire ce type d'erreur. C'est finalement ce que prouve le phénomène OVNI. Donc c'est vrai que voilà, se dire que les ufologues, c'est des collectionneurs de codes gaussiennes en termes de perception et de mémoire, c'est une bonne façon de réfléchir au problème. Voilà, c'était Scepticisme scientifique, le balado de la science et de la raison. Je suis votre hôte Jean-Michel Abrassard. D'ici là, à la prochaine. Sceptiquement vôtre. Bye bye.